A failli péter la gueule. Fantôme Tarzan. C'est comment? On partage, on partage. On partage, on rentre, on partage, on rentre, on partage. 500 partages la famille. 500 partages. Fantôme a fait le boulot. Partage ça, partage le live. On rentre, on partage. Ouais, Tarzan. Comment elle mange seul, non? 500 partages la famille. On partage, s'il vous plaît. Tarzan, tu n'aimes pas manger les herbes. Si elle dit que tu veux manger les légumes, tu vas dire que tu veux que la viande. Moi, je suis un végétarien. Tarzan Fantôme, moi, je suis un végétarien. Si elle dit que viens manger les légumes, tu vas dire que tu n'aimes pas. Que tu adores que les gros morceaux de viande. On n'est pas encore nombreux, on n'est que 25. Vous ne voulez pas écouter le vidéo? Il y a une vidéo là qui est en train de chauffer en ce moment là. On va décrypter ça. Il y a une vidéo qui est en train de chauffer en ce moment. On va décrypter la vidéo. On va décrypter ça. Oh-ha! 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 À votre santé, hein. « 500 partages la famille. Comme dit souvent mon ami Bassa, il dit souvent 500 partages, 500 partages. On entre, on partage, on partage le live. Tu manges aussi les herbes le mois-ci. Non, on va manger que les herbes, non? On écoute la femme d'Anango. Elle est en train de dire un truc là. La femme d'Anango a encore frappé fort, je vous dis. Elle a frappé fort. Rappelez Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Donc pour moi, c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout, sincèrement. De ce attends. On va calmer. J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration... Oh, calme-toi. Oh, stop. Attends, tu parles trop vite. Oh. Doucement. Tu parles où? Respire un peu quand tu parles. Ouh, machin. C'est quoi? Tu veux être plus blanc que qui là? Tu es arrivé quand en Belgique, quand tu veux déjà. Oh. Faut respecter tes grands frères. Hein? Merde, tu es arrivé quand tu commences à faire les leçons. Qui a été donnée par l'Assemblée nationale. Tu commences à donner les leçons aux gens. Tu es qui? Oh ouais. Par rapport... Bon, on va... Oui, exactement. Donc pour moi, c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre.
c'est des propositions qui ont été données par le Rassemblement national et tout par rapport. C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Ouais. Donc pour moi, c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigré, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, qu'on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. C'est la majorité. Exactement, parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle, et puis on se dit dès qu'on a en France, sous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro, il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses, parce que j'ai vu les conséquences de recevoir de l'argent et des personnes qui ne veulent pratiquement rien foutre de leur vie. Voilà, donc ça reste mon avis. Donc voilà, on a écouté la femme. On a écouté la femme d'Anango. Donc la femme d'Anango, elle parle, waya, n'envoyez pas. On a écouté. Laissez-moi débarrasser d'abord ça. J'ai fini avec mes légumes. On a écouté la femme d'Anango. On va encore écouter. Encore un tour de partage, s'il vous plaît, parce qu'on voit un peu Anango. Anango et sa femme là, depuis là, on était un peu calme. On les voit sortir un peu de partout. On a vu Kikinet sortir de quelque part là. On la voit aussi maintenant sortir encore pour remettre une couche. Partagez la famille. Partageons ça avant qu'on aille voir comment on va faire. Hein? Voilà. On remet encore la vidéo. Voilà. On remet encore la vidéo. Proposition qui a été donnée par le Rassemblement national et tout. Bon. Oui. Allez, vas-y, toi. Exactement. Donc, c'est par rapport au... Allez. Exactement. Oh, oui, toi, exactement. Donc, c'est... Oh. Moi, c'est pas une proposition nouvelle, donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de... Parfois, dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigré, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille, et que malheureusement, qu'on vient de ces pays-là, donc, c'est pas parce que tu es du Cameroun que ton discours passe. Nous, justement, c'est que non, quand on travaille ici... Ce n'est pas parce que tu viens du Cameroun que ton discours va passer. Après, moi, je vais lire le commentaire avant de décrypter. Voilà. Donc, les avis peuvent être divers et variés. Hein. Donc, c'est une petite jeune qui, depuis 2018, qui est apparue comme ça, en voulant faire comprendre que, bon, ben, elle est du MRC, elle supporte Maurice Kamto, elle a eu des vues, etc. Elle s'est même montrée nue, hein. Elle dit que c'est une petite qui est venue se déshabiller sur Facebook, ok, et qui veut donner des leçons. Je ne sais pas comment on fait pour l'inviter sur les plateaux de télé comme ça. Moi, je ne sais pas comment tu fais pour arriver sur une chaîne télé, hein. Bah, ce que tu dis là, c'est une grosse merde. Ce que tu racontes là même, qui t'a invité là-bas? Tu peux en faire quoi là-bas? Tu as déjà un travail, tu fais comment? Parce que toi, là où tu es là, on a envoyé l'argent pour que tu arrives en bain. Il paraît qu'Anango, justement, a privé sa famille de beaucoup de choses pour te faire venir en bain. Maintenant, tu arrives en bain. Tu dis que, oh,
On n'envoie plus l'argent en Afrique. Go. Mais, que ça rend les gens paresseux. Wow, 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 wow. Mais, est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton argent? Mais vous n'avez rien à dire. Vous partez sur... tu parles comment que ça va impacter qui? Tu parles de ça là, qu'on n'envoie plus l'argent, tu es devant le blanc, tu cours. Oh, gars, oh, ça rend les gens pauvres. Si tu envoies l'argent en Afrique et que ça a rendu tes gens, tes frères et sœurs, comment dire ça, inactifs, c'est ton problème. C'est ton problème. Les gens envoient l'argent, les gens portent leur pantalon, ça te sert comment? Non. La famille, disons-nous les vérités. Donc quand on envoie l'argent en Afrique là, ça rend les gens paresseux. Elle est toujours étudiante. Donc quand j'envoie l'argent à ma tante, ça rend ma tante paresseuse. Donc quand j'envoie l'argent à mon papa là, à ma mère, ça rend ma mère paresseuse. Ma maman quand elle vivait, elle a toujours travaillé. Donc j'envoyais l'argent à ma maman pour dire que bon tiens, tu manges mon argent. Donc je te remercie parce que tu m'as mis au monde. Mais est-ce que sans que si une maman qui s'est battue pour envoyer son fils en Europe, et elle dit aujourd'hui qu'il ne faut pas renvoyer l'ascenseur, elle est simple, elle est normale dans sa tête. Elle est normale dans sa tête. Donc aujourd'hui, donc tu es là, tu es arrivé en Beng, Anango t'a fait venir, tu es venu sur Facebook, tu t'es exhibé, tu as montré que tu as un peu joué un peu sur la tendance de président élu Kamto. Tu as eu quelques vues, tu as cru que tu étais une donneuse de leçons. Moi, je ne sais même pas d'où elle vient. Est-ce qu'elle est bamileke celle-là? Je ne sais pas, elle est de quelle ethnie même déjà, parce que... Dites-moi un peu de quelle ethnie elle sort. Elle est quoi ou bien comment? Parce que moi, je n'ai jamais identifié là où elle vient. Hein. Voilà les enfants que Anango a abrutis. Voilà les enfants que Anango... Voilà les enfants que Anango a abrutis. Tu peux envoyer l'argent en Afrique à quelqu'un pour un projet. Parce qu'il n'a pas un fonds de commerce, il prend cet argent. Tu sais combien de personnes, c'est-à-dire qu'on développé des activités au Cameroun, en Afrique, par rapport à l'argent qu'on leur a envoyé. Non mais elle généralise en fait tout quoi. C'est-à-dire que moi j'envoie l'argent, j'ai un petit qui a un projet. Il me dit ok, il y en a qui ont besoin que de 10 000. Qui vaut peut-être 20 euros par là, je sais plus, 20 euros, 30 euros. Il demande que 30 euros. Il y en a qui ont besoin pas beaucoup. Hein. Il me dit, grand frère, j'ai besoin de 30 000 ou 30 euros pour lancer mon petit commerce. Mais tu l'envoies. Tu l'envoies. Ok. Donc, quand tu envoies l'argent maintenant à quelqu'un qui veut faire un projet, tu dis, ok, je t'envoie l'argent, donc dans 3 mois ou dans 6 mois, commence déjà à me donner un compte rendu. Les pays développés envoient même l'argent aux pays pauvres. Elle parle de quoi? Les pays développés là, aident toujours les pays pauvres. On envoie les dons, les notations, les ceci, l'argent pour aider, l'argent pour aider. Et tu viens dire, donc les blancs qui font ça, tu ne leur dis pas ça. Donc la diaspora, maintenant, c'est toi qui as venu dire que, oh, non, n'envoyez pas l'argent, n'envoyez pas l'argent, n'envoyez pas l'argent. Mais ton cerveau est figé ou quoi?
Ton cerveau est figé. Tu es simple, toi. Tu racontes quoi? Tu racontes des conneries. Mais même ce genre de télé là, il manque même qui est invité à la télé, dis donc. Il manque qui est invité à la télé. Hein? Moi, j'ai envoyé l'argent à des gens en Afrique. J'en ai envoyé qui voulaient développer des activités. Oui, j'en ai envoyé. J'ai envoyé l'argent pour des projets. J'ai dit, allez-y, débrouillez-vous, battez-vous. Est-ce que... Oh, bon. On va quand même prendre le premier auditeur là parce que je n'ai pas fini de développer. On est en train d'y appeler. Allô? Allô, bon appétit. Merci frère. Comment vas-tu? Non, ça va, ça va. Toi-même, tu as vu la vidéo là? Toi-même, tu as vu la vidéo là comment? Non, j'ai vu la vidéo et je crois qu'elle est un peu... Bon, vraiment, elle a généralisé. Hein. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent comme toi. Il y a un compte rendu, il y a le suivi. C'est ce que tu as prononcé. Tu vois, tu as deux mots que tu as prononcés, projet, compte rendu, suivi. Ça veut dire que quoi? Quand un frère nous appelle et qu'il décide de lancer un projet, s'il demande 20, 30 000, vraiment c'est en dessous de 100 ou 50 euros, c'est une somme qu'on peut envoyer sans même chercher de suivi parce que bon, c'est un peu minable. Exactement. Hein? Mais quand quelqu'un me dit qu'il a fait un projet d'1 million, 5 millions, on est parti avec l'argent, on l'a escroqué. Je crois que c'est plutôt lui le problème. Parce que quand quelqu'un vient te voir pour un projet un costaud projet, peut-être même de 3-4 millions, hein, teste d'abord avec lui-même un projet de 200 000 pour voir s'il va pouvoir gérer. Hein? Et aujourd'hui, quand on regarde un pays comme le Sénégal, il y a des villes au Sénégal qui se sont développées grâce à leur diaspora. Voilà. Et quand on dit grâce à la diaspora, c'est quoi? C'est l'argent qui a été envoyé de ce côté-là. Hein? Ce sont parce que les gens qui bossent, les gens bossent ici, envoient de l'argent. En Afrique, quand on regarde tous les immeubles et tout ce qui monte au Cameroun ou partout en Afrique, là, c'est quoi? C'est l'argent qui descend. Quand on regarde les entreprises aujourd'hui, plus aux microfinances, les microfinances aujourd'hui sont sur quoi? Par la diaspora. Donc, il y a énormément de projets que la diaspora soutient. Et je crois que là où elle n'entre pas en confusion, c'est quand elle dit il ne faut plus envoyer cet argent-là. Et qu'elle aille d'abord parce que quand elle parle souvent bien et elle se met au titre d'un bac+1 qui parle souvent des statistiques. Quand on va dans les statistiques, on regarde, on dit que on a envoyé combien? Les Camerounais ont envoyé combien au Cameroun? De milliards en francs CFA par année. Hein? Si cet argent est coupé, c'est souvent plus même que le budget du Cameroun. Ouais. Donc si cet argent est coupé, c'est là, vraiment tout le monde meurt. Hein? Quand elle dit développer les business, elle-même déjà à son niveau, elle a développé combien de business, aussi bien en Europe qu'au Cameroun. Parce qu'on parle avec des faits. On n'est plus dans on rêve, on raconte des choses. Hein? C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent l'argent, qui font des choses qui sont paresseuses, c'est vrai, mais on ne va pas quand même me dire que la jeunesse camerounaise, elle est paresseuse. Ben non. Hein? Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont assis. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont assis au Cameroun dans des bars. Il y a certains qui vous appellent et qui veulent exactement 10 000. Et c'est qu'avec 10 000, il paye 2 cajous de tomates, il lance son business. Bien sûr. Bonjour Solange. Hein? Il ne reste pas. Le gars ne veut pas beaucoup. Il ne veut pas beaucoup. Il dit, Big, donne-moi 50 euros, ma part suffit. Un autre va prendre, il va aller boire avec, c'est normal. Mais un autre va prendre, il lance ses cajous de tomates, il lance deux trucs. Mais un an après, c'est même toi qui lui dis, pardon, donne 50 000 à tel, là, je vais te remettre après. Et voilà, ça veut dire que là où je ne suis pas d'accord avec elle, tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, c'est une mine, c'est une manne pour l'Afrique. Tu vois, c'est une manne pour l'Afrique. Ça veut dire qu'on a l'obligation, parce que tout le monde ne peut pas venir en bec. Tout dans les pays, c'est-à-dire que quand tu vois dans le monde, même en France, il y en a qui ont émigré partout. Il y en a qui sont allés chercher et qui sont revenus investir. Ça veut dire que nous, on ne peut pas forcément dire qu'on fait les allers-retours. On peut avoir des investissements à qui on envoie de l'argent pour des personnes sur place et ils prennent cet argent pour pouvoir développer. Tu vois? Donc, on n'est pas que dans l'assistanat. Aujourd'hui, quand on envoie de l'argent, il faut savoir pourquoi on envoie de l'argent. Tu ne dois pas te dire que tous les jours, on va t'appeler quand envoie-moi 1 euro, envoie-moi. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est de la mendicité. Maintenant, quand quelqu'un t'appelle, moi, aujourd'hui, quand on m'appelle pour un problème d'argent, on me dit, ok, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. On ne m'appelle jamais pour me dire qu'on a faim. Exactement, c'est clair. On ne m'appelle jamais pour me dire qu'on a faim.
là, elle-même qui est arrivée, elle est arrivée par le canal d'Anango. Oui, c'est Anango qui a envoyé l'argent. Si Anango n'avait pas envoyé l'argent pour qu'elle fasse ses dossiers, que reste-t-elle devenue? Et quand on regarde, chacun, parce que là, il faut aller. Je te dis que, là, on parle avec les faits. Tu vois, on n'est pas en train de. Je ne suppose pas, je parle avec les faits. C'était là, si tu n'avais rien reçu d'Anango, où serais-tu aujourd'hui? Voilà. Je ne vais pas te dire sûrement dans une rue mini-femme ou quelque part, obligé d'y être. Hein? Et si les premiers qui sont arrivés n'avaient pas tendu la main aux autres, tendre la main, c'est quoi? Faire venir les autres, c'est financer. C'est toujours un investissement. Bien sûr. Hein? Mais comme tout le monde ne peut pas monter, il faut bien envoyer aux autres. Moi, ce qui est sûr, n'est-ce pas? Ce qui est sûr que nos frères, moi j'ai encore quelques frères au pays. Tu vois un peu? J'en ai de partout dans le monde. Oui. Je dis à certains que vous ne bougez pas, vous restez là-bas. J'en ai qui ont des diplômes. Je dis, vous restez là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir. Alors, ton projet, c'est lequel? Exact. Ton projet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Parce qu'au final, même si on parle tout ça, qui va garder notre tradition? Moi, je suis un Bamileke. Moi, je suis un Bamileke. Tu vois, je suis un Bamileke. Donc, si nous on part tous là, qui va aller allumer le feu? Oui. Donc c'est pourquoi il faut fixer quelques-uns sur pied en disant que bon, en compensation de ça, voilà l'argent pour ton projet. Voilà. Et quand on dit un projet, parce que parlons vrai, quand je dis je parle des faits, c'était là qui est en train de faire des études. Quand quelqu'un t'appelle au pays, te dit qu'il veut faire quelque chose, mais tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il te présente son projet. Et tu essaies également de voir où il y a des failles dans son projet. Parce qu'il faut être idiot pour qu'on t'appelle et directement tu donnes l'argent, tu te retournes, tu parles. Non. On dit bon, tu veux faire dans quoi? Il dit non, j'ai envie d'ouvrir un SNAP. Bon, la position du SNAP, c'est où? L'allocation, c'est comment? Tu sais qu'au départ, c'est difficile. Tu sais. Je veux mettre une école sur pied, je veux. Donc, il y a une étude du dossier. Parce que quand on donne l'argent pour un projet à quelqu'un, ça veut dire qu'on est plus ou moins partenaire de ce projet. Exactement. Plus ou moins partenaire de ce projet. Ça veut dire, quand on demande le suivi, le compte rendu, généralement, pour ceux qui envoient de l'argent en Afrique, n'attendent rien en retour. Non. Ils sont plutôt heureux à la fin de savoir que cette personne, grâce à ce projet, peut nourrir sa famille, peut aider deux membres également de la famille qui sont dans le besoin. Donc, moi, je crois que on doit soutenir nos frères. On ne peut ne pas. On ne peut ne pas. Nous sommes plus ou moins l'assurance vie, parce que moi, par exemple, qui suis en Europe, mon père aurait dû payer son assurance maladie. À une assurance bien, il aurait dû se taper une assurance maladie, il aurait dû se mettre l'argent assez à côté pour avoir, une jeune fille qui va prendre soin de lui dans ses derniers jours. Mais il a dit que non, j'ai investi sur celui-ci. Donc du coup, c'est notre système à nous. Le plan, par contre, lui, c'est quoi? Lui, il a des assurances et tout, il dépose son argent, et à sa retraite, c'est ça qui le gère. Mais nous sommes la retraite de nos parents. Bonjour, Maureen. Oui, non, mais c'est ça qui est la question. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle arrive en bain, elle arrive en Europe, ça dit, je ne sais même pas, apparemment, elle me dit qu'elle veut ses papiers. Bon, c'est pas de cette façon-là qu'il va falloir justement se battre. On dit qu'elle va avoir ses papiers, c'est pourquoi elle est en train de caresser le blanc dans le sang du poil. Tu vois, elle est un peu de nous jeter à la vindicte populaire. Oh, je suis africaine. Oh, je suis camerounaise. Oh, vous croyez que moi aussi ne viens pas de là-bas? Mais c'est une fille qui... Mais elle est dépressive. Mais c'est une fille qui est dépressive. Mais c'est une fille qui est dépressive. Elle est passée que les mains d'Anango lui a fait le cerveau à l'envers. Anango lui a mis le cerveau à l'envers. Tu ne peux pas venir aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, on rêve du développement en Afrique. On veut que l'Afrique se développe. Moi, je suis un Bamileke. Si ça vient d'Anango, c'est que c'est déplorable. Dans la mesure où il aime bien mettre les statistiques devant. Mais c'est la femme. Ça, c'est la femme. Toi qui aimes mettre les statistiques en avant. C'est la femme d'Anango. Qui a parlé de probabilité. Voilà. Qui a parlé de probabilité. Parce que parlons vrai. Combien de familles, si aujourd'hui on dit que un Camerounais a besoin peut-être d'€1 par jour, ou une famille mange €1 par jour, dans cet euro-là, il y a 50 cents qui viennent de la diaspora. Il y a 50 cents qui viennent de la diaspora. S'il y a des business aujourd'hui qui sont multipliés 70% des business au
Cameroun sont pilotés par les membres de la diaspora. Je dis des petits trucs qui sont... Je dis de la vendeuse d'arachide jusqu'au... sont pilotés par les gars de la diaspora. Même bien avait dit qu'allez conquérir le monde où vous venez. Elle n'a pas compris ça. Oui, elle m'a dit qu'elle allait conquérir le monde parce que... Mais tu as vu les statistiques. Quand on a déposé sur la table du vieux les statistiques, il a regardé et dit que, hey, si les enfants là en haut là, hein, on bloque, ils n'envoient plus 5 francs, le pays tombe. Mais le pays tombe, non? On peut pas l'en faire. Le Si la pays tombe. diaspora africaine décide en 2 mois de ne pas envoyer 5 francs, c'est l'Afrique qui tombe. Et même quand elle était au pays, Anango faisait tout pour elle. Même les garnitures, c'est Anango qui achetait pour elle. Parce que quand on envoie Voilà, la vie, il y a même qui n'ont pas l'argent pour acheter mais... les garnitures. Pour acheter les garnitures. Tu vas voir une maman, une jeune fille au village. Une jeune fille au village qui manque l'argent. Anango achetait tout pour elle. Mais Anango a tout acheté pour elle. Anango a acheté même les garnitures de cette fille. Vous voyez, mais nous on a du cœur. Tu vois ce que je veux dire un peu? Moi, parce que quand j'écoute ce qu'il a fait là, je crois que c'était quelqu'un de bien. Avant qu'il ne se transforme, qu'est-ce qu'il a exactement pris? Moi, je peux te dire. Écoute-moi. Moi, je peux te dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que moi, on m'appelle aujourd'hui pour l'argent, j'envoie. Peu importe la situation, parce que on connaît la situation dans laquelle les gens vivent là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai des amis d'enfance. Au nom de l'amitié, ils me disent, gars, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas 50 €, c'est pas 100 € qui va m'empêcher de boire mon vin. Je ne bois pas le vin, hein, une façon de dire. Hein. C'est pas 100 € ou 500 € que veut dire que bon, je fais du bien à quelqu'un. Ça dit que le bien, là, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est humain. Qu'est-ce que raconte qu'on envoie? Je n'envoie pas aux Chinois, j'envoie à ceux qui ont besoin, qui sont les miens. Ceux qui sont là, qui ont grandi ensemble, qui ont tout fait. Il y en a qui ont tout fait au pays et qui ont fini par ne plus rien avoir. Tu fais quoi? Non mais tu fais quoi? Il y en a qui sont là aujourd'hui avec qui vous avez cheminé ensemble. Tu as eu la chance de partir. Le gars est resté là, il a tenté de partir comme toi, il a tenté l'aventure, ça n'a pas marché. Il t'appelle, il me dit, gars, j'ai les mounas, tu fais comment? Mais ton cœur parle, non? Quand on dit que le don c'est quoi? Quand tu envoies, c'est du don que tu fais, c'est du bien que tu fais à l'humanité. Exactement. C'est du bien que tu fais. Il t'a jamais appelé, mais il est dans une situation. Tu fais comment? Tu fais comment? Et tu sais que c'est quelqu'un qui essaie de se battre. Bah, attends. Hein? Donc quand il dit n'envoyez pas l'argent, tu lui penses que tous ceux qui sont là aujourd'hui attendent que la diaspora, il y a les gens qui se battent au pays. Non, ils se battent, ils se battent. Hein? On a des cousins, on a des frères qui n'ont jamais appelé pour demander. Bah, bien sûr. Ils souffrent énormément. Non, mais bien sûr. Ils souffrent énormément. Bien oui, sûr. du coup, je souffre, mais ça va encore. Bien sûr. Et mais parfois. Peut-être nous appeler, on aura besoin d'aide. Et c'est de notre devoir de le faire. Et parfois. Tu n'aides pas pour aider qui? Parfois, tu peux appeler. Moi, j'ai des gens à l'ouest qui m'ont appelé. J'appelle parfois pour prendre le nouvel. On me dit que, gars, j'ai lancé mon poulailler. Tu dis, waouh, c'est bien. Est-ce que ça va? Tu l'envoies même encore un 100 € que voilà, complète. Tu développes davantage. Sans qu'elle t'ait rien donné. Exactement. Sans qu'elle t'ait rien demandé. Mais elle raconte quoi en fait? Elle vient dire qu'on n'envoie plus l'argent. Elle a tourné dans les pays. Va au Mali, tu vas voir la diaspora, comment la diaspora fait le Mali. Va au Mali, va au Sénégal. Non, au Sénégal qui sont développés. Et au Cameroun, c'est pareil. Hein. C'est parce que nous sommes plutôt dispersés. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand on va peut-être sur la base des statistiques, on voit que dans peut-être 2 de 3 familles, tu vois, 2 sur 3, il y a une personne, peut-être pas de manière directe en Europe, sinon dans le monde, quelque part dans un pays. Et cette personne soutient énormément cette famille-là. Même en Europe, ça se... Mais attends, quand on parle de l'Europe, là, quand on cite l'Europe, il y a combien de pays en Europe? Hein? Les Turcs qu'on voit partout ici, les Polonais qu'on voit à côté là, les Russes qu'on voit à côté de nous, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Ils sont ici là pour travailler en Allemagne, en France, pour aider leur famille. Hein? On va voir les Ukrainiens partout là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Hein? Ils ont besoin de leur diaspora pour se développer. Et c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont paresseux. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire peut-être à un maître qui a à peine 80 000 le mois, qui tombe malade et il faut une facture d'1 million, il a 2-3 enfants à la maison. Ben, tu n'en vois rien. Non, mais c'est ça qui fait que... Non, je crois que... Aujourd'hui, quand tu écoutes ça, tu te dis, mais... je sais pas comment il y a parfois des chaînes télé qui font quel genre de casting, je sais pas comment la pistonne peut venir faire de tel type, de ce genre de témoignage. Ben, elle n'a pas de sujet autre à traiter. C'est-à-dire que
Elle est un peu dans la peau d'Anango qui aujourd'hui est un Bamileke frelaté, qui à chaque fois aujourd'hui se retourne contre nous les Bamileke. Tu vois? Non, c'est un complexé, ça c'est un complexé, voilà, rien d'autre. C'est un gros complexe. C'est-à-dire quand tu vois le mec, ben, il est en train de chercher l'amour ailleurs. Bon, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants Bamileke, nous avons les valeurs. Un enfant Bamileke ne peut pas tenir le discours que sa femme a tenu sur un plateau télé. Parce que nous, d'abord, on a des valeurs qu'on grandit avec. Ça veut dire que la solidarité, d'abord, dans toutes les familles Bamileke, c'est comme ça. La solidarité, c'est-à-dire que moi, ici, qui te parle, Gangoum qui te parle, chaque fin d'année, j'envoie le main levé à la famille, rester là-bas, allez, faites la fête. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous-mêmes, quand on était au pays, nous, quand on était au pays, il y avait les membres de la famille qui avaient un peu de moyens. Ils t'envoient un peu, ils disent que, voilà, est-ce qu'on va abandonner ça aujourd'hui au prix du fait que, non, ils vont être paresseux, machin. Vous pensez que nous, on passe le temps qu'à envoyer l'argent tous les mois, on envoie l'argent? Et je vais te dire quelque chose, cette relation-là, même si elle était née ici, je pouvais comprendre qu'elle ne comprend pas bien ce qui se passe de l'autre côté. Mais bon, quand on voit quelqu'un qui a grandi et qui a été aidé, qui a été élevé au rang où elle se trouve aujourd'hui grâce à un membre de la diaspora. Déjà, tu as dit assez comme ça, merci beaucoup, belle journée. Donc, s'il y en a qui veulent également prendre la parole pour rebondir un peu sur ce qu'a dit la femme d'Anango, parce qu'elle nous dit aujourd'hui qu'on ne doit plus, excusez-moi, j'ai eu un appel là, en même temps, je vais voir, ça peut être un appel urgent, parce que si c'est un appel urgent, je pense qu'elle veut couper le live. Parce qu'en même temps, j'attends beaucoup d'argent pour envoyer en Afrique. Donc si l'argent là ne tombe pas, attendez, je vais voir ça, j'attends un argent pour envoyer, je vais envoyer ça comme ça, je vais envoyer ça à la maman de... Je vais envoyer ça à la maman de... Je vais envoyer ça à la maman de la femme d'Anango. Alors, je vais voir ça. Excusez-moi. Hein. Continuez à interagir. Hein. Vous pouvez laisser vos commentaires. Le débat se joue aussi dessus. Hein. Commentaire contre commentaire, argument contre argument. Dans le temps que je rappelle... Alors, j'ai eu un appel très important. Je peux pas couper le live parce que là... Donc, on continue le débat. Donc, justement, la ligne est ouverte. Hein. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, la dame est en train de nous dire qu'il ne faut plus envoyer l'argent. Alors, qu'il ne faut plus envoyer l'argent en Afrique. Oui, Gwenaël. Oui, c'est Roberto. Donc, là, j'étais en communication. Oui. C'était pourquoi? C'était tout bon alors, c'est ça? Oui, ça marche, d'accord. Du coup, vous avez installé un nouveau module ou pas? D'accord, très bien. Ben, écoutez, je prends connaissance de ça et puis je reviens vers vous, d'accord? Ok, merci beaucoup. Donc, on est en train de dire que Langano dit qu'aujourd'hui, parfois tu as les petits les gars que tu as laissés au pays comme ça qui sont dans le Ndembre, quoi. Dans le Ndembre, oh gars, elle t'appelle le matin, te dit que gars, ça ne donne pas. Parce que nous, on a laissé les traces au pays avant d'arriver en Belgique. Il y a les petites comme ça avec qui, oh, vous avez grandi, traîné au quartier, l'amour de jeunesse parfois. L'amour de jeunesse, tu vois une petite que vous avez traîné dans la pluie, dans la boue. Elle t'appelle, elle te dit que gars, là ça ne donne pas, j'ai envie de faire la couture, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'acheter un petit pour faire le call box. Mais le call box, elle ne peut pas, c'est-à-dire qu'elle ne t'appelle pas pour te dire que j'ai faim. Elle te dit que j'ai envie de faire le call box. Le call box, le budget de call box, ça peut coûter 100 euros. Tu l'envoies les 100 euros. C'est pas que c'est tout le Cameroun qui va t'appeler tout le temps. Tu n'es pas étoffé. Ceux qui t'appellent sont ceux qui ont eu justement, qui étaient proches de toi. Comme tes amis, comme tes frères. Voilà, comme, je sais pas trop, les amis d'enfance, les camarades de classe, etc. Il y a cette solidarité africaine qui nous habite depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'elle a nous sorti que ça rend les gens fainéants? Qu'est-ce qu'elle nous dit que, oh, non, en envoyant l'argent, les gens ne travaillent plus? Si elle n'a rien à envoyer au pays, son problème. Il y en a qui ont les moyens pour envoyer. Moi, j'envoie parce que les moyens pour envoyer. Si elle n'a pas d'argent pour envoyer, c'est son problème. Qu'elle aille vivre qu'elle aille squatter là où elle squatte.
Nous, on n'a pas de problème d'argent pour envoyer, non. Nous, on envoie tout le temps. Peu importe la raison, on envoie seulement. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Tu vas faire quoi avec l'argent? L'argent est fait pour faire quoi? Ça sert, c'est de ça qu'il est question. Il y en a qui sont là, qui ont les moyens, et d'autres n'en ont pas. Oui, il y en a qui n'ont pas de moyens. D'autres n'en ont pas. Moi, quand on m'appelle pour un problème, je comprends, j'analyse le problème, je dis, ok, voilà, tiens, je te donne. Et quand tu donnes, tu reçois. Il y a les lois de la nature. Il ne faut pas seulement se limiter que les gens. Non, quand tu donnes, tu aides quelqu'un. Et l'univers va te rendre cela. Qu'est-ce qu'il a raconté qu'il ne faut pas donner de l'argent, ça rend les gens fainéants? Il n'a qu'à prendre, ça peut le rendre fainéant comme il peut être intelligent, il développe. Ben oui, il peut être intelligent, tu développes. Tu ne dois pas être derrière chaque Camerounais en disant que, oh, non, il faut que je sache exactement si l'argent que t'envoie, tu vas pouvoir faire. Tu ne peux pas contrôler ça à distance. Tu ne peux pas contrôler ça à distance. Donc les parents, les tantes, etc. qui sont là, n'envoient plus rien. Chez nous. Alors Antoinette, à partir tu es d'accord avec elle. Mais, ce que je veux te dire, quand tu envoies, c'est-à-dire elle n'a pas spécifié. Elle n'a pas dit à qui on envoie, pourquoi on envoie et comment on envoie, pourquoi faire. Donc elle dit carrément qu'on n'envoie plus, même les parents là, qui meurent seulement. Mais qui meurt seulement? Non, ne parlons pas de combattants parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit, bon voilà, c'est grâce à l'argent qu'on envoie que les gens ne veulent pas se lever pour vouloir le changement. Je vois un peu là où tu vas arriver, mais c'est pas forcément ça, Antoinette. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Ah oui? Donc tu peux envoyer un jeune, moi je peux envoyer un jeune au village qui là il veut faire sa plantation. Il y en a même à l'ouest là-bas qui ne savent même pas ce que veut dire que le gouvernement. Non, il n'a jamais. C'est-à-dire qu'il est aussi abruti, il est aussi loin là-bas au fin fond de l'ouest. Il fait que sa plantation, que le régime change ou que ça ne change pas, il vit dans son petit confort champêtre. Il vit dans son petit confort champêtre. Tu penses que moi j'ai des frères, des cousins à l'ouest là? Non, que tu l'envoies ou que tu l'envoies pas, qu'il y ait changement ou qu'il n'y ait pas changement. Lui ne vit pas au fil de l'actualité. Voilà, il est là, il cultive sa tomate. Ça lui suffit en fait. Tu vois, il n'a pas de problèmes que certains ont dans les grandes métropoles. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est qu'il est sûr qu'on ne peut pas envoyer n'importe comment et à n'importe qui. Ah ben oui. Tu ne peux pas envoyer. C'est-à-dire que quelqu'un peut m'appeler comme ça, incognito, en me disant que ben, envoie-moi l'argent. Et encore, quand quelqu'un te dit envoie-moi de l'argent, mais il y a un besoin qui s'installe. Voilà, il y a un besoin qui s'installe, il y a une urgence qui s'installe. Qu'est-ce qu'il veut faire de son argent? Qu'est-ce qu'il a besoin? Tu ne vas pas lui dire aujourd'hui que bon voilà, comme tu n'es pas soulevé contre le gouvernement, comme tu n'es pas allé marcher, parce que j'ai suivi parfois des discours en disant que non, n'envoyez plus l'argent à ceux qui ne sont pas allés marcher, etc., etc. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir du tout, du tout. Voilà, c'était pour répondre un peu aux commentaires de machin, aux commentaires de Antoinette, voilà. Mais bien sûr, Rose, même les romans envoient. Les romans envoient. Ce n'est pas une question que ce n'est qu'au Cameroun. Toute la diaspora africaine en Europe envoie l'argent. Ce n'est pas une exception camerounaise. Hein. C'est-à-dire qu'elle veut faire plaire aux Blancs. Ce n'est pas une histoire qu'elle le dit sincèrement. Ça veut dire qu'elle est sur un plateau de télé. Elle veut jouer la petite immigrée qui est arrivée, qui tape un peu le petit nègre de maison, quoi. Tu vois, qui arrive là comme ça. Voilà, je suis invité d'une télé. Je suis une noire qui parle mal des noirs. Qui parle mal des Africains, tu vois. Non. Même l'Union européenne a des budgets alloués aux pays émergents. Mais la femme de Kikinet, elle est ici. Comment vous dites que c'est une blanche?
Comment la femme de Kikinet, c'est une blanche. Là, voilà, elle est là, la femme de Kikinet. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la montrer. La femme de Kikinet. Voilà. Je vais vous la il faut montrer. soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la... c'est des propositions qui ont été données par le Rassemblement national et tout par rapport Celle-là. Ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Exactement. Donc pour moi c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement de ce côté-là je m'en fous. Mais j'estime et ça depuis très longtemps qu'effectivement même sans parler d'immigration que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui ne veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigré, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. Exactement parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle et puis on se dit dès qu'on a en France sous les oliviers qu'on va rencontrer en rouge, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro, il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses. Elle dit qu'il faut limiter les transferts de fonds. Mais je peux transférer les fonds pour mes projets au pays. Donc ça aussi, on va limiter ça. On va limiter sur quelle base et comment. Écoutez un peu la super chérie. Il faut limiter les transferts de fonds. Mais vous savez combien de membres de la diaspora bamileke veulent investir au pays. Donc ça aussi, on va les empêcher d'envoyer pour investir. Parce que même les Blancs investissent chez nous. Hein. Donc dans ce cas aussi, ceux qui veulent investir en Afrique... J'ai vu les conséquences. Ceux qui veulent investir en Afrique... Salut Christina Mola. Voilà. Donc même ceux qui ont l'intention d'investir, comme nous investissons à l'Ouest là, on va aussi limiter ça. Mais tu es bête ou tu fais exprès en fait. Tu viens nous raconter, tu viens nous vomir des salades comme ça en plein hiver comme ça. Donc c'est même quoi vous? Il faut limiter les transferts de fonds. Il faut limiter. Mais vous pensez que s'il y a une minorité, si dans ta famille, il y en a qui attendent seulement et qui ne veulent rien faire, c'est ton problème. Dans ta famille, s'il y en a qui attendent que tu envoies, qui ne font rien, c'est ton problème. Moi, dans ma famille, c'est pas comme ça. Donc, je ne sais pas de qui tu parles que les gens ne veulent rien faire, etc. Nanana. Non, les gens, pour la plupart des Bamileke aujourd'hui, se lèvent pour aller travailler. Je ne vois pas les Bamileke qui attendent de nous qu'on envoie seulement l'argent tous les jours. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que nous, en diaspora, on essaie toujours de tirer les membres du pays vers le haut. On envoie l'argent la plupart du temps, c'est pour qu'ils développent quelque chose. Donc toi qui veux nous dire que quand on les envoie, on les rend par-dessus. En quoi on les rend par-dessus? Si dans ta famille, les gens n'ont pas de projet de développement, c'est ton problème. Donc ne viens pas d'ici raconter que quand tu envoies ça au pays... Salut Rebecca. Ne viens pas ici nous raconter que non, quand tu envoies l'argent au pays, ça rend les gens paresseux. Mais non, il faut arrêter les sottises. Tu en sais quoi en fait? Tu en sais quoi des statistiques? Tu en sais quoi de l'apport financier que la diaspora envoie en Afrique? Tu n'en sais rien du tout. Tu viens vomir des énormités devant la télé jusqu'à tu te dis, oh, Marine Le Pen a fait que, oh, il faut limiter, oh, tu n'es pas contre qu'on envoie l'argent. Mais tu es qui là? Tu vas dire ça, tu es qui t'écoute même? Qui t'écoute? Mais les chaînes télé manquent même des personnes pour inviter sur les plateaux télé parfois. Qui t'écoute même? Tu parles ça même, qui t'écoute? Nous, on fait le début dessus parce que, bon, voilà, à un moment donné, tu es venu un peu souiller la jeunesse. C'est-à-dire que tu t'es affiché un peu comme une stripteaseuse. Et tu viens encore donner des leçons à 2 balles. Qu'on ne doit pas envoyer les gens en Afrique, l'argent en Afrique, il faut limiter le transfert. Tu es qui pour limiter? Tu vas limiter comment? Tu vas limiter comment? Argument à 2 balles.
Tu ne peux pas demander aux gens de ne pas envoyer. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Moi, bonjour, Gia, c'est comment? Moi, j'envoie l'argent à qui je veux. Donc voilà, quelqu'un peut avoir un problème de santé, il me dit il a un problème de santé, j'envoie l'argent. Quelqu'un peut me dire aujourd'hui, je travaille, mais j'arrive même pas à tenir les deux bouts parce que mon salaire est aussi minable. On connaît un peu comment ça se passe au pays. On connaît comment ça se passe. Les gens ont 33 000, le SMIC c'est 30 000. Le SMIC c'est 30 000, hein. 30 000 ou 35 000. Mais quelqu'un qui a le SMIC, qui a 30 000, il peut te dire que grand, là ça ne va pas, je travaille quand même, mais mon argent ne me permet pas. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux? Ce n'est pas, tu ne perds rien en faisant ça, tu ne jettes pas de l'argent. Il y a combien, il y a combien de Camerounais qui se lèvent tous les jours pour aller travailler? Il y a combien qui restent à la maison pour attendre qu'on envoie l'argent? Oui, 25 000. Il y a combien qui attendent qu'on envoie l'argent? Mais tous les jours, dans les grandes villes, les gens sont debout pour aller bosser. Hein? Les gens se lèvent, malgré que c'est dur. Ça bouscule partout dans les marchés, les benzikineurs par-ci, les bayamsala, les taxis. La ville est en mouvement. Tu penses que les gens arrivent comme ça, ils se lèvent le matin, ils s'asseyent comme ça, ils attendent que ça vienne de la diaspora. Donc tu penses que c'est comme ça en fait. Donc tu penses que tous les gens qui sont au pays là, ils regardent que la diaspora, ils ne font rien quoi. Donc nous aussi on n'a pas de problème. Donc on se lève le matin comme ça, oh on envoie seulement l'argent, on envoie, ils sont là, ils t'appellent tous les jours, mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Moi je peux faire 1 an, je n'envoie pas. Je peux faire 2 ans, je n'envoie pas. Mais oui. Je peux faire 3 ans, même un radis, je ne donne même pas 1 centime. C'est de ça qu'il est question. Tu parles de quoi en fait? Tu parles que nous aujourd'hui on se lève le matin comme ça. Salut Amélie, comment vas-tu? On a seulement les billets de banque qu'on appelle seulement on envoie. Non. Non, moi quand j'ai envie, j'envoie. Je dis que même à mes frères et soeurs, je dis bon, vous m'appelez parfois, je me dis bon allez, et on ne harcèle même pas en fait. Parce que même l'histoire de dire qu'on t'appelle tout le temps là, parfois les gens racontent trop de conneries, on t'appelle. Non, à un moment donné, il faut arrêter de raconter des salades aux gens. Les gens se lèvent au pays quand même, ils se lèvent, ils bossent, c'est dur, mais ils tapent dedans quoi. Ouais Stéphanie, c'est comment? Non mais ils tapent dedans. Donc on vient là s'asseoir à la télé, nous dit que non, il faut réduire l'envoi d'argent au pays. Si tu es pauvre, c'est ton problème. On t'a qu'à envoyer, quand on va te casser là-bas à Dango, on fait le striptease. Voilà. C'est ça qu'il est question. Pas venir là nous manquer de respect. Hein. Tu es arrivé en Benkamp quand tu viens de donner leçon aux gens. Tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? On a tout fait pour toi, tu es venu en Benk. Maintenant tu dis que bon, il faut couper le pont, qu'on ne donne plus aux autres. Oh la vache. Ça fait du bien ça. Hein? Tu es arrivé en Benkamp quand tu veux venir te mettre à la télé. Oh, non, ça n'aide pas. Les gens sont fainéants. Les gens ne travaillent pas. Les gens attendent que la diaspora envoie. Il ne veut plus envoyer. Mais si dans ta famille, il n'y a que des gens qui font que ça, c'est ton problème. Parle à ta famille. Ne viens pas parler ça au nom de gens que machin. Salut Olga. Si dans ta famille, là, les gens attendent que ça. Dans ma famille, les gens n'attendent pas. Ils se lèvent tôt le matin, ils vont travailler. Dans ma famille, les gens se lèvent tôt, ils vont bosser. Ils sont dynamiques. Non, ça c'est mon jus de fruits. Hein. Tu sais comme je fais toujours mes jus de fruits là, c'est ça. Ça c'est mon jus de fruits ça. Voilà. Si dans ta famille, les gens sont paresseux, c'est pas dans toutes les familles au pays qu'il y en a des paresseux. Hein. Oh, il arrive là, Wendam. Si dans ta famille, il y a des paresseux, c'est ton problème. Nous, dans nos familles, aujourd'hui, on n'implique pas la culture de la paresse. On n'inculque pas la culture de la paresse. Ah oui, ceux qui sont restés encore au pays, pour certains qui sont encore là, ils travaillent. Ils travaillent, ils font tout pour joindre les deux bouts. Qu'est-ce que tu racontes que les gens sont paresseux parce qu'ils attendent que la diaspora?
La sorcellerie, vous fait quoi? L'autre sujet que j'ai mis dans mon live là, avec Brenda Bia. Oh, les sardinards. Les sardinards. Moi, je sais pas, je suis tombé sur la vidéo de Brenda. Je vois comment elle est en train de pleurer au secours. Oh, que venez-moi. Bon, les sardinards viennent nous dire que non, que c'est le montage. Bon, vous ici également, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Brenda bien circulé partout, etc., etc. Enfin, pour moi, jusqu'où on va se dire que c'est le montage, que c'est le buzz. Je pense quand même que cette fille a un problème. Cette fille a réellement un problème parce que quand on regarde une vidéo comme celle-là, où elle est dans une chambre, où elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, franchement. Antoinette. Ouais, Antoinette, mais comment elle laisse encore ça, non? C'est le titre que je dirais, non? On débat dessus, non? Moi, j'ai mis le titre de live. J'ai dit que bon, on va commenter sur deux sujets. Comment il veut commenter sur un sujet, je ne mets pas l'autre. On débat dessus, non? Oh, Nadine Chou, c'est comment? Non, ce qui me voit dans l'affaire, c'est que la plupart des sardinats sont en train de dire que, oh, non, que Wonga, c'est le montage, Wonga. Vous voulez que la fille là se suicide pour que vous constatez que c'est une vérité? Les sardinats qui insultent les Bamileke là, moi, ça c'est le moment de faire appel parce que Brenda, ça c'est votre fille. Je donne comme c'est-à-dire que les sardinats, Brenda c'est votre fille. Donc tirez la sonnette d'alarme. Ne prenez pas ça pour un jeu. Ce qu'elle est en train de faire, c'est pas du buzz. C'est pas du buzz. Ça, cette fille est traumatisée. Donc les sardinats, en fait, arrêtez de croire. C'est pas. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez que ça ne va pas bien chez les sardinats, c'est le montage. On tue les gens au Cameroun, vous dites que c'est au Mali. Nganamoui là, qu'on dit que Nganamoui une autre machin. Qui a manqué le couteau sur Facebook, vous dites que c'est le montage. Martin Camus, il boit le chivas, vous dites que non, c'est le montage, ce n'est pas lui, vous apportez le soutien. Maintenant, il est en train de lire, il lit maintenant, il est en train de lire, parce que c'est vous qui l'avez poussé. Donc ça, il m'adresse comme ça aux sardinats, parce que les sardinats, parfois, moi, je ne comprends pas comment vous faites pour être comme ça. Allez sauver cette fille. Allez sauver cette fille. Moi, je ne peux pas comprendre comment tout ce qui ne va pas chez les sardinats. Oh, il y a un accident à Tchang. Non, c'est au Mali. Oh, Brenda Bianca de parler, on dit que non, c'est la fille de Kadhafi. Oh, ceci. Non, cette fille, elle est mal barrée. Elle ne donne pas, c'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la fierté. C'est-à-dire que la fille d'un président soi-disant, gars, c'est pas top. C'est pas top. La fille d'un président, c'est-à-dire que les enfants des présidents, comme les enfants de Maurice Kamto, est-ce que vous avez vu les enfants de Maurice Kamto un jour en train de faire le buzz? Non mais soyons sérieux 2 secondes. Est-ce que vous avez vu les enfants de Maurice Kamto en train de faire des Snapchat pour dire que oh, je fume, je chante le rap? Parce que même Brenda chante le rap. Même Brenda, elle a fait le rap et elle se plaint qu'au Canal d'Or. Pourquoi on ne l'a pas invité au Canal d'Or? Brenda bien se plaint que pourquoi on ne l'a pas invité au Canal d'Or. Manjoshi. Brenda chante le rap, gars. Elle a rappé. J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo où elle rappait. Elle dit que le Canal d'Or, elle a maudit les gens. Que pourquoi ne parle pas d'elle? Ouais, non. Elle fume la chicha. Elle fume la chicha. Les sardinats sont là, du coup, oh, les Bamileke, vous êtes les porcs. Oh,
Les Bamileke sont les... Vous me sortez des nez. Allez vous occuper d'elle. Allez vous occuper. Car ça ne va pas. C'est nous qui tirons la sonnette d'alarme. C'est nous, les tontinards, les Bamileke qui tirons la sonnette d'alarme. Vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas que ce qui se passe là est grave. Vous ne voyez pas. On dit que c'est une fille du président. Ouais, merci beaucoup. On dit que c'est une fille. Mais elle était au Canada, non, à toilette. Elle a pleuré sur une vidéo que gars, voilà ma chanson, elle a envoyé son tube à Canal d'Or. Que voilà, il faut qu'elle sorte sur Canal d'Or. Elle a dit que moi aussi une tombe. Moi aussi une tombe. Elle dit que pourquoi on a invité le comédien Nyamton là. Il y a un comédien Nyamton, c'est Nyamdon ou c'est qui là? Celui qui a un gros ventre comme ça, qui fait une comédie qui pue. Elle dit que pourquoi on a invité Nyamton au Canada et elle, même quand elle fait du rap, elle se compare déjà à Beyoncé. Elle dit que ça c'est la chanson qui va défier Beyoncé et vous refusez qu'elle vienne au Canal d'Or. Et quand on vous montre la vidéo là où elle est en train de déprimer dans une chambre, vous êtes là toujours en train de parler que oh, les Bamileke rentrez chez vous. Que oh, rentrez chez vous, allez être mère en Bouddha. Nous, on vous pointe seulement les incohérences, les choses qui ne vont pas. Hein. Ce n'est pas une histoire que nous sommes jaloux. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça dit que quand on regarde comme ça, c'est un peu comme si tu regardes la fille de Kamto en train de déprimer. Quoi. Il va être mal dans ma peau. Non, la qualité là est sévère, gars. Ça monte au cerveau vite. Hein. On a mal séché ça. Ah, ce qu'on lui vend là, on ne sèche pas bien. Non, mais Brenda, c'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Les sardines sont là. Oh, la canne sera sucrée. La distraction. Il y a un enfant qui est en train de mourir à petit feu. Oui, Gabriel Nyamdigna. Gabriel Nandip. Gabriel. Le pays là, c'est la Chimamelu. Le gars de Nyamto. Le pays là, c'est la Chimamelu. Mais oui. Non mais, c'est de ça qu'il est question. Voilà un enfant qui va se suicider bientôt. Et les gens sont là en train de dire que oh, la canne. Et même la canne est en train d'être la mère. Bah, j'ai vu ce qu'on a vu là. Et attention, il y a Eto aussi qui a nommé un Bamileke directeur de campagne. Et celui qu'on appelle Camus là, celui qui a bu le Chivas, il dit qu'il n'est pas content. Il dit qu'il n'est pas content. Celui qui avait bu le Jacques Daniel, voilà, le Jacques Daniel, il dit qu'il n'est pas content. Il dit que c'est lui qui devait être directeur de campagne. Et là, il est en train de lire. Ouais, mais c'est vrai qu'Antoinette, en tant que parent, ça fait mal, quoi. En tant que parent, disons-nous la vérité. Pour l'image, quoi. Pour l'image même du pays, tu vois, c'est pas glorifiant du tout parce que c'est des vidéos qui sont partagées. Le monde vit aujourd'hui au rythme des réseaux sociaux, quoi. Rien ne se cache plus, hein. Donc, quand on regarde une image comme celle-là, bah, moi, je me dis, bon... Voilà, son grand frère était à Foumbal récemment, Maxime. Donc, moi, enfin, vu que je ne suis pas du camp de ceux qui mangent l'argent du pays, moi, ça me dit pas grand-chose. Hein. Mais sauf que, même ceux qui sont là, ça leur dit rien, en fait. Je ne sais pas comment ils ne peuvent pas ressentir le malaise. C'est-à-dire, un peu comme si tu voyais la fille de Macron, ou bien le fils de la fille de Macron en train de délirer, en train de fumer. Gars! Oh! Tu vois la fille de Macron, comme tu vois la fille de Joe Biden en train de
C'est-à-dire que mais non, c'est que c'est un scandale. C'est que c'est un scandale d'État. Vous imaginez la fille de Joe Biden en train de sniffer? Oh! Mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est que c'est démission en cascade. C'est de ça qu'il est question. Donc, les Saadinas, allez sauver la petite, s'il vous plaît. Faites quand même preuve d'humanisme un peu, c'est-à-dire faites preuve de compassion. Hein, les Saadinas, faites preuve de compassion, soutenez-la, faites quelque chose, vous voyez, mettez même des postes sur vos murs, je sais pas, trouvez un moyen pour vous faire entendre, parce que quand vous ne dites rien aussi, même à Yahoo, on se dit que bon, voilà, parce que tout c'est juste les réseaux, hein. Si vous prenez l'initiative de dire qu'aujourd'hui on va interpeller ses parents, quelque chose va se passer. Mais si vous ne faites rien, même là-bas, Yahoo, ils vont dire que bon, allez, ça ne fait rien à personne, bon, nous on boit notre vin. Non, on boit notre vin. Faites tout pour sauver cette petite-là. Ça ne vous honore pas du tout. Laissez un peu le dossier des Bamileke. Voilà les cas de situations que vous pouvez vous mettre ensemble. Travailler autour. Vous allez dire que ben, c'est la fille de votre président. Ça, c'est la fille de votre président. Et ça ne donne pas une bonne image. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'elle arrive où en fait? Parce que c'est grave. Vous ne voyez pas la gravité de la situation. Donc vous ne voyez pas la gravité de la situation en fait. Vous ne voyez pas que c'est une fille qui est mal. Parce que les gens viennent nous dire que c'est la distraction. Non, au-delà de la distraction, mais c'est une fille qui est atteinte. C'est une fille... Bon, donc ils nous disent que non, c'est le karma. Oh, c'est le karma, nanana. Bon, ça peut être aussi que c'est le karma. Mais mine de rien, il faut s'indigner quoi en fait. Il faut s'indigner. Non mais sérieux. Ça veut dire que ça déshonore même cette famille présidentielle, soi-disant. Soi-disant, on ne fait pas le beurre. Ça veut dire que les enfants des hommes influents dans le monde. Regardez un peu les filles d'Obama. Quand Obama était président, vous pensez que la fille d'Obama pouvait tenter ça? C'est que la Maison Blanche devait prendre feu. Parce qu'elles sont l'exemple direct de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on dit que le chien des présidents, c'est le président des chiens. C'est-à-dire que l'enfant des présidents, c'est le président des enfants. Vous voyez un peu, non? Donc, le chien des présidents, c'est le président des chiens. Donc, un peu pour dire que si tu as ton chien, ça veut dire que même si vous sortez dans la rue, tu balades ton chien, donc le chien va dehors, le tchakap, il va savoir qu'il dort à la Maison Blanche. Donc la fille des présidents, c'est aussi une qui... elle ne fait pas n'importe quoi. Tu vois un peu, elle ne fait pas n'importe quoi, elle est bien encadrée, elle travaille, elle voyage, elle va dans des séminaires, on la voit en train de faire des conférences, des choses comme ça. Ok, on ne la voit pas en train de dire que je fume ceci, je fume et quoi encore. Non, non, soyons sérieux quoi. On va où là? Soyons sérieux, copions le bon exemple de temps en temps. Soyons sérieux quoi en fait. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Oh, Sylvie Vallon, c'est comment? Non, merci beaucoup ma Sylvie. Non, merci beaucoup. Ça, je mange avec appétit. Et je bois mon jus de fruits maison. Voilà. Et moi, je ne fume pas le nta. Je ne suis pas là pour fumer le nta. Non, je ne fume pas le nta. Là, je bois le vrai jus. Mon jus à moi, comme j'ai le secret de le faire là. Voilà. Comme un vrai Bamileke qui se respecte. Ça fait du bien par là où ça passe. Hey! Chez nous. Oh, merci Solange. Non, mais ce sont les jus à qui ont gâté. Elle claquait 500 €. Il y a eu un scandale, elle avait claqué 500 € pour un taxi. Là, c'est quand ça vient de commencer. Hein.
et claquer 500 dollars, ouais, 500 dollars pour un taxi. Et même comme ça, les Sardinats trouvaient que c'est normal. Brûler l'argent du contribuable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit que gars, bêta, tu es seulement modeste parce que être fille de président là, c'est aussi une lourde responsabilité. Hein. C'est aussi une lourde, non t'inquiète pas, tu auras la recette. C'est aussi une lourde responsabilité. C'est-à-dire que être fille de président là, c'est aussi chaud. Hein. Bah oui. Non, c'est de ça qu'il est question. Ah oui, ça c'est clair que là, c'est grave à Sardinavie. Mais ils ne vont jamais parler de ça. Mais si c'était les enfants de Kamto comme ça, tu devais entendre seulement que oh, wow, 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 wow. Si c'était les enfants de Kamto qui faisaient ça, c'est que la toile est en feu. Mais il y a l'amour. Mais il y a l'amour, c'est que le feu est, c'est que ça sort de partout. On devait dire que, oh, voilà ceux-là qui veulent gouverner le pays. Ces enfants sont les drogués. Les enfants des drogués, vous voulez que, oh, comment on appelle encore le président élu là? Que la Camtomania, les Camtoto, les voilà là, hein, va aller vous occuper de tes enfants, va devenir gouverner. Tu devais entendre des choses. Donc je devais entendre les choses. Que le fils de Kamto se met là à fumer comme ça, à déprimer comme ça. Ah, on va dire que voilà ça. Il n'arrive même pas à occuper. Hein, comme Toto Bami les cons là. Hein, un tontina comme ça. Voilà ce que vous allez faire. Mais... oui, j'ai vu ça, Maureen. Elle avait insulté un taximan, non? Oui, j'ai vu ça, elle avait insulté un taximan qui lui avait demandé, je ne sais plus trop de faire quoi là. Mais c'est grave. Mais c'est grave, c'était la descente aux enfers. Elle n'est plus maîtrisable en fait. C'est-à-dire que c'est un enfant qu'on a envie d'étouffer. C'est-à-dire, elle a des choses à dire. Elle a des choses, c'est une enfant, ça ne va pas. Ne prenons pas ça à légère comme ça, que histoire que non. Mais maison de luxe, c'est une histoire, c'est-à-dire que tu sens qu'à un moment donné, même l'argent, même tout ça là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quand ça monte au cerveau, ça monte au cerveau directement. Hein. On peut pas, on ne peut rien. Parce que là où elle est dans les hôtels où elle vit, ça coûte tellement cher. Mais c'est le bazar, elle ne vit pas sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle a vraiment, c'est grave quoi. Bah oui, elle lance une alerte. C'est clair que ça, c'est une alerte ouais, qui est lancée. Hein. Hmm? Bah oui. Donc, c'est de ça qu'il est question dans la famille. Hmm? Le départ de... le départ depuis le cerveau. Le départ... le départ de tout le cerveau. Non mais sérieux. Non mais c'est un truc de malade quoi. Hmm? Ben bien sûr que forcément, non mais c'est qui est sûr qu'elle est sur traitement, mais elle ne suit même pas son traitement en fait. Tu vois, donc non, elle ne suit même pas son traitement. Ça, c'est clair qu'on lui administre. Putain, c'est dégueulasse ça quand tu regardes ça. Maxime. Non, non, le jour. Non, ah, dans le jour de l'anniversaire, tu vas la voir au calme là, en train de souhaiter bon anniversaire. Donc, finalement, alors, c'est quoi, Maxime? Parce que, donc, attends, non, mais donc tu veux donc finalement donner raison aux Sardinats. Parce que les Sardinats disent que non, c'est pour faire le montage, c'est le buzz. Non, mais les Sardinats nous disent que c'est le buzz. Non, mais
Soyons sérieux, quand on regarde cette vidéo-là, est-ce qu'il y a le buzz dedans? Non, parce qu'il faut vraiment décortiquer la vidéo, écouter ceux qui sont dans la salle avec elle en train d'échanger, etc. Mais ça dit, non, un coup dit que c'est le buzz, un coup dit que c'est le montage. Donc, mais nous savons quand même qu'il y a une vérité vraie dans l'affaire. Cette fille, elle est en train de craquer son string là. Non, elle est en train de craquer son string en vrai. Il n'y a pas une question que, oh, c'est le buzz, non, il n'y a pas ça dedans. Sylvia Valor, donc tu penses que c'est le buzz depuis la fois où elle a payé 500 euros, 500 dollars pour le taxi là? Non, mais le buzz, comment encore? Non, mais quand tu vois toi la vidéo là, Maxime, quand tu vois bien la vidéo, quand tu regardes ceux qui ont intervenu là, jusqu'à on le demande, machin, mais à un moment donné, gars, même si on fait le buzz, quand même, quand tu entends la petite parler, tu sens quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, mais quand tu entends la petite s'exprimer, tu sens quand même que, mine de rien, soit elle est justement là que pour le buzz, on lui fait, c'est how. Non, il faut arrêter, quoi. C'est que c'est ça quand on prend seulement que non, tout est buzz. Non, tout n'est pas buzz. Tout n'est pas buzz. On ne pensera pas le temps qu'à faire le buzz à chaque fois. À chaque fois, pourtant, il y a une situation critique qui est là. L'enfant d'autrui est en train de mourir. Bah oui. Non, elle est en train de go, elle est en train de go. C'est ça qu'il est question. Bah oui, c'est ça qu'il est question. On ne peut pas faire du buzz, on nous parle du gré à gré, le buzz, le gré à gré. C'est qui est sûr que, même s'il y a le gré à gré là, même s'il y a le gré à gré, ça va se savoir. Et les Camerounais maintenant vont s'insurger. C'est pas nous qui allons empêcher que le gré à gré, parce que même si le gré à gré se tient aujourd'hui ou ils sont en train de ficeler, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Disons-nous la vérité. C'est-à-dire que si on dit même qu'on est en train de faire le gré à gré là, tu vas faire quoi? Parce que quand on nous dit que non, on a que nous distraire pour faire passer le gré à gré, forcément, il y a toujours un moyen de faire passer le gré à gré. S'il y a un gré à gré, ça va se faire. C'est après maintenant qu'on verra, et c'est là où il y aura le sursaut d'orgueil des Camerounais. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Ils vont d'abord chercher d'abord à faire le gré à gré, peu importe distraction ou pas distraction, ils vont ficeler ça avec voilà d'autres les pays puissants, ils vont choisir des têtes, ils vont se mettre là. Parce que le gré à gré, c'est qu'il faut quelqu'un qui remplace ce vieux-là. Oui, donc le gré à gré, en fait, ça veut dire qu'il y aura des élections certainement en 2025. Voilà, il y aura des élections forcément en 2025. Et même si pas avant 2025, donc quoi qu'il en soit, il mettra quelqu'un. Mais même s'il met quelqu'un, rien ne va empêcher qu'on dise que la personne va sauter. Vous voyez que c'est bien, supposons qu'il ne soit pas là aujourd'hui et que quelqu'un vienne le remplacer. Vous allez faire quoi pour empêcher que cette personne ne soit pas là? Parce que forcément, il y a des textes qui sont là qui, justement, nous font savoir qu'en cas de vacance de pouvoir, il y a un tel, et si ce n'est pas le tel qui est justement le remplace, il y aura un autre, si ce n'est pas l'autre-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire valoir les textes. Mais là, ça où ça va se jouer, où tu vas sentir que le peuple va être debout, c'est en 2025, c'est là où tout va se gâter. Non, les cinq que l'histoire de gré à gré sont en train de nous distraire pour le gré à gré. Non, la fille est malade. Ce n'est pas une histoire de gré à gré. Non, je ne suis pas d'accord. La fille est malade. S'ils veulent mettre le gré à gré là pour faire passer quelqu'un, ils vont le faire. Ils vont le faire. Mais oui, ça ne sera pas une question d'élection parce que nous, aujourd'hui, ça se joue sur des élections futures. Donc, si le peuple veut continuer encore à vivre 40 ans de misère, ça veut dire que c'est lui qui va se présenter parce que forcément, il y aura élection. Peut-être qu'il y aura trucage d'élection. En ce moment, si trucage est avéré, il faudrait que le peuple dise que bon, aujourd'hui, tiens, ça gâte, ça gâte. Non, les histoires de gré à gré, là, ça c'est... Ça, c'est que le gré à gré, on va pas dire à quelqu'un que, bon, voilà, ton père n'y est plus, on prend Frambia, on met là. Frambia, oh, il met là qu'il est quoi?
Non, les gens ne pourront pas, ne prends pas les gens. Non, non, Maxime, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'a pas de compassion. On n'a pas de compassion pour ces enfants-là en tant que tels. Gars, il faut laisser ça. Non, on n'a pas de compassion pour ces enfants. Non, non. Ça ne distrait pas les gens autant que ça. C'est des choses éphémères. Imaginons que le régime soit renversé. Tu penses que si le régime est renversé, qu'est-ce qui va plus attirer l'attention des Camerounais? C'est d'abord pouvoir. C'est-à-dire qu'on sera tous focalisés sur le régime, sur le système qui va être implémenté plus tard. Bah oui. Si le régime est renversé là, mon gars, ça va faire le sujet d'actualité. Ça va être un brouhaha pas possible. C'est très dangereux. C'est-à-dire que l'après-Bia sera catastrophique. Aucun buzz ne pourra dominer l'après-régime. Aucun. Donc ne croyez pas que si elle fait ça et que le régime est renversé. Non, le régime est renversé, mon gars. Tu sais ce qui va se passer? Ça va être la bagarre à couteau tiré. Ah oui? Même dans le camp du RDPC, ça va être le feu. Mais ne croyez pas que l'affaire est simple comme ça. Non, c'est qu'elle fait distraction là, elle fait ça, et puis 2 jours après, on est passé. Où sont les enfants des anciens dictateurs? Bon, je ne sais pas pourquoi tu poses la question, mais bon, ils sont là où ils sont. Hein, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais après, ça ne nous intéresse pas. Si qu'elle fasse son buzz aujourd'hui, mais en fait, en cas de situation politique grave au Cameroun, son buzz, on va l'oublier en 2 temps, 3 mouvements. Vous pensez que si demain, là, on te dit que quelqu'un a remplacé, quelqu'un est président du Cameroun aujourd'hui, son buzz aura encore quel effet? Son buzz n'aura plus d'effet. Ça, c'est rien. Ce n'est que pour une circonstance. Bon, comme le Camerounais aime bien regarder et rigoler. Ouais, Charlotte va attendre là, maman. Ce n'est que ça. Ce n'est pas que son buzz va faire qu'on oublie. Gars, les gars, on le regarde pointer vers Yaoundé. Hein. Mais pour se faire quelle idée? Mais sa fille représente quoi à qui? Sa fille n'est pas là pour nous. Sa fille ne représente rien à personne. Moi, je te dis encore aujourd'hui que demain, s'il y a la situation politique au Cameroun prend une autre tournure. Mais on n'aura même plus le temps de son buzz. On n'aura même plus le temps de son buzz. Ça va passer comme rien du tout. On ne verra pas ça. L'heure n'est pas à ça. L'heure n'est pas au gré à gré. Comme tu parles, qu'on a fait passer le gré à gré. Non, même s'ils sont dans les cabinets, les secrets noirs, en train de ficeler le gré à gré, tu ne sauras jamais. Tu ne le sauras pas. On va te le sortir comme ça au dernier jour. Tu vas le savoir comment ils font le gré à gré, par où, par comment, et que c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu peux le démontrer. Tu ne pourras pas le démontrer. Tu ne pourras pas. Quoi qu'il en soit, ils vont toujours mijoter quelque chose et on le saura le jour où j'y viendrai, on le saura. Et c'est en ce moment qu'on va se dire que, ah d'accord, donc c'est comme ça, comment on fait? Oh, mamie Benamala, maman. C'est de ça qu'il est question. Donc cette fille, elle est malade. Et maintenant, c'est pas... Bon, j'en parle également parce que, bon, voilà, je suis influenceur, etc. Mais maintenant, ça me laisse à 37. Ça me laisse à 37. Moi, tu penses que je vais mal dormir parce que cette fille est séquestrée quelque part, ça ne m'intéresse pas. Elle n'est pas de ma famille, elle ne m'importe rien du tout. C'est une fille président, elle a tout eu, quoi, tu vois. Nous, on n'est pas né avec une cuillère dans la bouche. Hein. On a bataillé, on a galéré pour être là où on est. Est-ce que ça me fait aussi mal que toi qui es là, tu regardes l'actualité et puis tu passes à autre chose? Il y a des tas d'enfants au Cameroun qui ont de réels problèmes. Oui, ben, c'est qui est sûr qu'on ne peut que parler de son cas, Maxime. Mais c'est l'enfant d'un président, disons. Même dans les grands pays, les magazines s'intéressent toujours aux sommités. Les magazines s'intéressent toujours aux sommités. Partout que tu iras, dans tous les pays du monde, tu vois les grands journaux vont parler que bon voilà, tel enfant de tel. Le petit Nkwanjak qui est au quartier qui n'arrive pas à manger, on ne parlera pas de lui. On ne parlera pas de lui. Non, mais c'est de ça qu'il est question. On ne parlera pas. Dans la vie est comme ça, on parle des gens qui ont une certaine visibilité, qui ont une certaine aura, des personnes qui sont influents. Toi qui ne te connais pas, on va venir parler de toi comment? Ce sont les faits d'actualité, ce sont les faits divers. On fait avec les faits divers, la vie elle est faite comme ça.
Et on a aussi un regard voilà, orienté vers Yaoundé pour voir que si effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, etc. Mais tu penses que le partage du gâteau là sera facile comme ça? Hein? On te dit qu'il y a les clans de ceci, de Ngongo, les clans de ceci, le clan de machin. Car il y aura un bordel pas possible à la fin. Hein? Il y aura un bordel pas possible. Je vous dis une vérité. Ça ne va pas être facile comme ça, car il y a trop de tensions. Il y a la crise anglophone, il y a les oppositions, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ce pays-là, c'est un pays, c'est un danger. C'est-à-dire que ce pays-là, comment je veux dire ça, c'est un monde en pleine ébullition. C'est un pays en pleine ébullition. Ça va éclater de ces quatre et puis c'est comme ça. Les gens vont chercher à dire que bon voilà, c'est moi qui veux, c'est moi qui veux, c'est mon tour, etc. Ça c'est clair. Quoi qu'il en soit, il y aura des séquelles d'après bien. Mais, oui, on s'occupe aussi des enfants de basse, oui, des basses souches. Normalement, dans un pays qui est bien organisé, chaque être humain a une place. Voilà, chaque être humain. Moi, je suis dans un pays aujourd'hui que tout le monde a droit à la santé, quoi. Tout le monde a droit à l'éducation. Mais bon, si le fils ou la fille d'une sommité dans le pays où je me trouve aujourd'hui est victime de quelque chose ou bien pose un acte, ça veut dire que c'est des personnes qui sont regardées. Il faut justement regarder que même sur les réseaux sociaux, les enfants des présidents ministres ont beaucoup de vues, sont beaucoup suivis pour ceux qui sont sur les réseaux. Ben oui, sont beaucoup suivis. Parce que les gens veulent s'identifier à eux. Les gens croient que, bon, eux aussi pourront avoir une amitié avec ces personnes ou bien avoir une affinité. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, ce qui est sûr que si c'était l'enfant de Photo Victor qui faisait ça, on devait en parler parce que c'est des personnes influentes. Père à son âme, si décédé. Si c'était l'enfant de président Maurice Kamto, c'est qu'on devait en parler. Oh, GG, c'est comment? Oh, GG, c'est comment, GG? Ben oui. Donc, c'est pas nouveau. Non, mais c'est pas nouveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, les hommes puissants protègent beaucoup les enfants. Les hommes puissants dans le monde aujourd'hui, le cercle familial est trop... C'est-à-dire que c'est fermé. Tu ne rentres pas là-bas n'importe comment. Non, mais Stella, pour répondre à Angéline, non, mais Stella, c'est une. Elle vient faire le one-man show. Non, elle vient faire le one-man show. Le sujet principal, c'était la femme. Quoi? Le sujet principal était la femme d'Anango. C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Exactement. Donc, pour moi, c'est pas une proposition nouvelle. Donc, personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de, parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc... Mais quand ça contribue au PIB, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bon, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui ne veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigré, que je suis du voilà, Cameroun. on t'a bien répondu que tu... Avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences. Bon, elle dit que c'est sa vision. Bon, il y a des visions qui sont visibles que par les aveugles. Ta vision, sa vision est une vision... Voilà, c'est une vision stérile. Donc pour nous, ce que tu as dit là, une fois de plus, tu t'as encore tiré une balle dans la tête parce que ça n'a...
Nous, on commente juste pour commenter parce que, bon, voilà, c'est les faits d'actualité. Autrement dit, tu n'as rien dit de pertinent dans ce que tu as dit. Voilà. On te regardait aussi là comme une petite négresse qui vient là faire savoir qu'elle peut bien s'exprimer en français. Voilà, un peu histoire de gesticuler. Mais au final, quand tu te fermes la porte, tu vas on se fout de ta gueule. On s'est foutu de ta gueule parce que bah, ce que tu as dit n'a impacté personne. Et puis, bah, malheureusement pour ces chaînes de télé ou de radio qui ne font pas le meilleur casting possible pour pouvoir faire intervenir des personnes capables d'apporter des raisonnements assez pointueux, voilà, sur les chaînes télé. Toi, tu es là, aujourd'hui, tu es lynché de partout, tu ne vaux pas grand-chose, tu n'es que vu de façon négative dans la communauté. Encore plus, une qui fait du striptease, ouais. Donc, tu n'es pas un exemple. Voilà, tu n'es pas différent de Inanga Mouet. On l'appelle comment? Elle n'est pas différente de Inanga Mouet, machin, qui a essayé de faire son striptease. Bon, la famille, il faut bien que j'aille travailler. Ouais. C'est bien beau. J'aime bien parfois traîner un peu à la maison. J'aime bien parfois traîner un peu à la maison avant de dire que l'heure pas arriver comme ça. Bon, on va aller faire le bilan de la journée. Et sur ce, je vous aime bien, hein, la famille. Hein. Je vous aime bien. Restez positif. Restez vous-même. Et vive Bami Pawa. Faut pas oublier, hein, parce que mine de rien, même si on parle de quelques sujets d'actualité, focus. Awa, 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 awa. Quand je veux finir le direct, c'est là où ça appelle encore. Vas-y, parle. Allô? Oui. Bonjour, Beto. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Et vous-même? Ça va, merci. C'est Stéphanie. En fait, j'appelle par rapport au direct de ce matin-là. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, j'ai vraiment envie d'insulter cette fille-là, mais en même temps, j'ai pitié de la pitié, quoi. Parce que je comprends pas que tu quittes au Cameroun, Anango te fait venir, toi, tu es deuxième femme en France. Et tu quittes ton devoir de deuxième femme, tu viens encore nous donner la leçon que pays B avait fait quoi. Je sais pas moi, qu'est-ce qui cloche vraiment sur la tête des Camerounais à ce moment-ci, mais j'ai l'impression que tout le monde est folle au Cameroun. Là, quand je dis ça, on dit que tu blagues, mais c'est vrai. Parce que je ne comprends pas comment une pauvresse de fille, peut-être dans sa famille, les gens ne travaillent pas, que c'est elle qui rationne tout le monde. Je ne comprends pas, Roberto, voilà. Je ne comprends pas comment une fille de son état là, que c'est Anango qui l'a fait monter en Europe. Anango s'est battu, peut-être Anango a caché sa famille, il a fait tout derrière. Elle est devenue la épouse de la blanche. Aujourd'hui là, comme elle a traversé, il faut qu'elle casse le pont aux autres gens. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal du tout. Est-ce que tu trouves... Mais c'est une fille même que... Je ne sais pas si elle est folle ou bien fait exprès, mais j'ai l'impression qu'elle a un problème dans son cerveau. Il faut qu'on la faire soigner. Elle est malade, cette fille-là. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas du tout normale. C'est-à-dire que quand elle s'asseye avec les watts là, j'ai l'impression qu'elle pense que le watt est tellement... Je sais pas, quoi. Je sais pas, je suis tellement sidéré et dégoûté que les mots me manquent. Tu comprends? Exactement. Dans la bouche. Non mais sérieux, ça dit que c'est un peu le genre qu'elle est sur le plateau télé. C'est-à-dire, elle veut impressionner quoi. C'est que genre, bon, je suis invité ici. En plus, même on a fait le sous-titre qu'elle est étudiante. Elle est quoi étudiante? Elle ne pense pas à ses copines qu'elle a laissées à Yaoundé là. Elle ne pense pas à toutes ces personnes-là. Mais comment tu peux voyager derrière toi, tu casses le pont, tu vois que d'autres personnes traversent. Elle se sent tellement, mais cette fille se sent quoi? Elle se sent jusqu'à... Non, elle se sent... Elle est arrivée, ça fait 3 ans. Nous qui sommes là depuis au moins 20 ans aujourd'hui, on ne vient pas... Aujourd'hui, là, on ne sait même pas de quel côté poser la tête, mais franchement, un pouvoir des filles comme ça, même les calices d'ailleurs ont fait pire même qu'elle. Elle ne fait rien du tout, celle-là. Elle veut se faire remarquer, Mais il faut qu'elle colle la paix aux gens. Anango lui a payé les garnitures au pays. Elle n'avait rien. C'est une pauvre fille qu'on a enlevée dans le charbon là-bas à Yaoundé, ou bien c'est dans quel tout ça à Yaoundé. Elle vient nous chauffer le cerveau à midi, mon frère. Mais c'est pas cette histoire-là. Et concernant, en passant un peu vite fait là-dessus pour Brendan Bia, franchement, ça me fait une chaud ni fois. Si elle devient même folle aussi l'autre là, parce qu'il y a tellement de folles au Cameroun à ce moment-ci là que... Non, ça nous dit rien du tout. Hein. Tu sais que bon, comme c'est les faits...
Comme foi, parce que même là, toute sa famille là, c'est les problèmes avec eux. Si elle devient folle, si elle devient zing, on dit que qui sème le vent récolte la tempête. C'est le sang des gens comme ça là qui va monter sur les cerveaux, tous là-bas. Personne ne va mais c'est que personne ne va échapper le karma. Quand le karma toque déjà la porte, tu vas beau cacher, ça va te sortir. C'est comme ça, pas autrement. Non, parce que les gens disent que non, c'est le buzz. Le buzz, même c'est même le buzz, mais c'est son problème là-bas. Et nous, franchement, on a dépassé ces stades-là. Si chacun veut devenir folle, la personne devient folle. Mais j'ai dit que le sang des enfants, des gens qui ils ont tué là, ça va monter génération jusqu'à 7e génération sur eux. C'est comme ça, pas autrement. Qui tue pas l'épée, mais aussi toujours pas l'épée. Je salue ma Salomé Tchapché qui est en ligne là. La brave Amazon. Salomé est en ligne avec nous. Si, elle est en ligne là. Non, je vois pas Salomé là. Si Salomé est là depuis, pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour Salomé? Non, Salomé n'est pas là. Ah, attends. C'est une autre Salomé ou bien c'est la Salomé l'Amazon? Je sais qu'il y a une Salomé qui était là aujourd'hui, mais bon, si c'est elle qui parle. Ouais. Non, c'est pas l'autre Amazon, c'est une autre Salomé aussi qui est généralement sur mes lives, etc. Donc, voilà. Merci papa, il faut gérer tes folles là. Non, mais écoute, nous on est en mode relax et on se détend sur des sujets comme ça. C'est la même chose que Marc aussi est en train de dire là. J'ai vu Marc faire un direct là pour l'insulter là, pour dire mais comment tu peux traverser, tu casses le pont derrière toi non? Ah, ma foi a parlé d'elle aussi, c'est ça? Elle est en direct là. Elle a encore lu la lecture de l'air. Elle était le bas, il est jusqu'à alerte, sortez. Anango, c'est-à-dire que il a sucé le cerveau de cette fille-là. Ah oui. L'autre pendu aussi, Anango aussi. Tu sais, en fait, Roberto, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont vendu les âmes au diable. Oui, il y a des personnes vraiment... Non, en fait, tu vois les parvenus là qui ne savaient même pas que l'Europe existait. Mais tu as besoin que quand ils arrivent ici, quand nous on est là, on se bataille vraiment comment on va faire nous pour rentrer au cours tranquillement. Ils sont là, ils prennent l'Europe là comme c'était le paradis. Ah, ça c'est clair. Mais pourtant, le FRA peut tuer quelqu'un ici dans mon frère. Pourtant, le FRA peut te faire une île comme ça sans savoir où tu vas. C'est un pays que si tu ne sors pas, tu réfléchis à la fin du mois. Quand tu arrives, tu appelles, tu dis que non, je dois déposer arrêt maladie. Tu calcules comment on ne va pas te payer, ton salaire va diminuer. Tu dis, mais il faut que je fasse l'effort. Mais ils vont me faire le casse même là-bas pour qu'on me voit. Tu tailles hâte. Peut-être si tu es au cours là, tu doutes un petit commerce de business là, tu sors derrière les problèmes tranquilles, tu te lèves à ton heure voulue. Bonne journée mon père, courage. Merci beaucoup. Voilà la famille, je vous laisse. Hein. Moi-même, je vais aller chercher mon nyama. Il faut que j'aille chercher mon nyama parce que là, c'est bien beau de rester avec vous comme ça, mais bon, quand derrière là, s'il faut se rassurer si l'argent est en train de rentrer, quoi. Si le cap est en train de rentrer, nous sommes quand même américains, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes des tontinards. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Donc, je vous reviens très vite avec un autre sujet. Donc, viva Bami Pawa, n'oubliez surtout pas. On est toujours en train de contrôler s'il y a un tribaliste qui a fait un petit fuck-up là. S'il a dérapé, bon, on se joue un peu, c'est bon. On les a tous neutralisés pour la plupart, ils sont calmes, ça veut dire que bon voilà, nous aussi ça nous laisse un peu le temps de souffler. Donc quand on neutralise tous les tribalistes là, nous aussi on peut passer un peu à autre chose. Mais on ne baisse pas la garde parce qu'à tout moment, ils peuvent jaillir quelque part comme ça avec un autre truc et puis bah, dès qu'ils jaillissent là, il faut aussi que nous soyons prêts. Donc n'oublions pas que nous sommes toujours là en veille. Voilà, nous sommes toujours en veille contre les petits tribalistes hitlériens qui passent le temps justement, qui n'ont rien à faire à parler que des Bamileke. Donc, restons focus sur ce, passez une excellente journée et à très bientôt.